Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui dans ce nouveau tuto, on va parler de compteur. Comme d'habitude, c'est un compteur qui vient de chez Banggood. Cette fois-ci, c'est un compteur un peu spécial, vous allez découvrir. Alors ici, il est toujours dans une boîte en carton avec une couche de frigolite, de mousse pour éviter de se faire abîmer. Malheureusement pour moi, c'est un compteur en miles par heure, donc je me suis trompé dans la commande, mais il existe en kilomètres heure. Je vous mets tous les liens, comme d'hab, dans la description. Ici, il va à 160 miles, ce qui correspond à peu près à 300 km heure, quelque chose du genre. Sur l'arrière, on a un connectique ici, qui permet d'aller brancher les différents fils, et on a un connectique en bas à gauche, celui-ci, pour brancher le GPS, qui va nous permettre de nous donner la vitesse. Si on se met sur le côté, on a le rouge pour la batterie plus, le bleu pour la batterie moins, et l'orange c'est pour un plus après contact. Alors la tension de fonctionnement c'est entre 9 et 32 volts, donc on peut monter ça sur une voiture, une moto et même un camion si on le veut. Bah voici le compteur, hein, comme d'hab, voilà, un compteur à aiguille, miles par heure comme je vous ai dit. C'est son petit défaut. Au niveau de la fixation, on a deux fixations ici avec des écrous et boulons. Donc très simple, on vient y faire un trou et puis on vient visser ici la petite patte. Voilà, donc c'est quelque chose de très facile à faire. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la petite boîte? Eh bien on va retrouver le module GPS. Donc Speed Sensor, donc en anglais le capteur de vitesse. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, ici on a la petite fixation, donc ça ressemble à du câble coaxial qu'on utilisait dans les télés pour la distribution. Voilà, c'est simple, vous venez visser ça sur votre compteur. Alors ici qu'est-ce que c'est? Là c'est la petite connectique avec les trois câbles, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le rouge plus, le orange un plus aussi, et le bleu qui est le négatif. On retrouve également le manuel d'utilisation. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut faire un trou. Donc en A, la figure A nous dit qu'il faut faire un trou entre 85 et 87 mm. La figure en B nous explique comment mettre le compteur dans le trou. La figure C, elle nous explique que voilà, c'est tenu par du métrique 4. Pour la figure D, voilà, elle nous donne quelques indications quant à la largeur utile. Donc voilà, ça fait 90 mm de diamètre, il faut laisser 70 mm de profondeur. Bon, c'est quand même pas mal. Alors ici, c'est pour positionner le module GPS. Donc il doit être positionné ici, c'est le meilleur endroit, donc horizontal. Et à l'inverse, si on le place en sens inverse, ce n'est pas bon. Tension de fonctionnement entre 9 et 32 volts, bon ça c'est truc banal quoi, ça sert à rien. Alors ici il nous explique qu'au-dessus à droite on vient brancher le GPS qui fait office d'antenne. En dessous ici c'est la petite connectique avec les différents câbles que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en 1, le fil 1 c'est le rouge, le fil 2 il n'y en a pas, le fil 3 c'est le orange plus après contact, et le fil 4 c'est un bleu négatif. On peut brancher sur du 12 et 24 volts comme vous pouvez le voir. Alors en bas à droite, qu'est-ce que ça nous dit? En bas à droite, voilà, donc on nous dit que pour que le GPS fonctionne, le compteur va se mettre d'abord à compter, et puis seulement lorsqu'il arrête de compter, c'est que le GPS a été paramétré, il a trouvé le satellite en fait. Donc on branche le plus et le moins, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le moins c'est le bleu, donc très simple, c'est la masse. Vous branchez ça sur votre cadre, sur votre châssis de moto, sur votre châssis de voiture, ce que vous voulez. Voilà, donc là je branche le négatif, très simple. Et alors je fais de nouveau pareil. Bon, alors l'orange un plus après contact et le rouge un plus tout court. Moi je branche les deux sur le plus parce que j'ai pas envie de m'embêter. Voilà, c'est branché. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le compteur s'est allumé avec un fond rouge. Et il compte, voilà, 13, 14, 15. Il va arrêter de compter à partir du moment où j'aurai branché le GPS et qu'il aura trouvé le satellite. Donc c'est pour m'indiquer qu'il est simplement paramétré. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon GPS, je visse l'écrou. Très simple, hein, vraiment très simple. Je visse l'écrou. Il continue de compter parce que le satellite n'a toujours pas été trouvé. Et à partir du moment où il va le trouver, il va arrêter de compter. Il va marquer le nombre de miles que j'ai effectué.
Donc 41, voilà, là il a trouvé. Donc là le GPS est paramétré, le satellite a été trouvé, on voit que j'ai effectué 3 miles depuis le début de son utilisation, normal puisque c'est un compteur tout nouveau et puis je l'ai essayé dans la voiture juste avant. Alors là je vous fais un petit test dans la voiture, donc je suis à environ 80 km/h, ouais 70 km/h, ça représente environ 35-40 miles, et on peut voir que le compteur fonctionne, il est guidé par GPS. Le GPS est posé sur le tableau de bord à l'horizontale, comme ça a été indiqué dans le manuel d'utilisation. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà, ça fonctionne. 80 km/h, je suis à peu près à 70-50 miles, quelque chose du genre. Le GPS lui est posé sur le tableau de bord, voilà, donc comme ceci, très simple. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors si ce tuto t'a plu, surtout n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, aimer, tout ça, on aime bien. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Peace!